Le calcul du BFR à partir du bilan d'une entreprise nécessite une certaine prudence étant donné l'instabilité de ses composantes dans le temps. Cela est tout particulièrement vrai dans le cas d'activités saisonnières. Prenons l'exemple d'un vendeur de sapins. Il s'agit d'une entreprise saisonnière réalisant la majorité de ses ventes à Noël. Si elle clôturait ses comptes à la fin du mois de septembre, alors son BFR serait catastrophique. À cette période de l'année, et pour anticiper la période des fêtes, ses stocks sont au plus haut, ses créances clients et ses dettes fournisseurs au plus bas, d'où un BFR extraordinairement élevé. Ce type d'entreprise peut donc avoir intérêt à clôturer son bilan à un moment de l'année où le BFR est particulièrement bas. Le BFR est calculé à la date d'arrêté des comptes et doit donc être comparé au BFR permanent, aussi appelé BFR normatif, avant d'être analysé. L'analyste financier se doit d'être vigilant et de toujours prendre en compte le BFR normatif. Le BFR peut se décomposer en deux. Tout d'abord, le BFR structurel. C'est le besoin stable. Il suit une tendance sur le long terme. Il dépend essentiellement du type d'activité de l'entreprise. Ensuite, le BFR conjoncturel. Ce sont les fluctuations reflétant les variations saisonnières et l'instabilité des composantes du BFR. Il peut évoluer rapidement dans un sens comme dans l'autre, au gré de l'évolution de l'environnement dans lequel se situe l'entreprise. Ainsi, le BFR évolue dans le temps en suivant une tendance de fond et fluctue au cours de l'année. Selon la date à laquelle on calcule le BFR, son montant ne sera pas le même. Un chef d'entreprise a donc tout intérêt à choisir une date de clôture de son bilan qui corresponde à une période où le BFR est au plus bas. En effet, selon l'égalité FDR moins BFR égale trésorerie. Plus le BFR est bas et plus la trésorerie est élevée. La trésorerie étant un des indicateurs de solvabilité et de liquidité de l'entreprise, il est dans l'intérêt du chef d'entreprise de présenter ses comptes lorsqu'ils correspondent à la meilleure image possible de la santé financière de son entreprise. Un fabricant de ski, par exemple, a tout intérêt à clôturer son exercice comptable en fin de saison, fin avril par exemple, lorsque le stock de produits finis est encore réduit, que les créances clients liées aux ventes des mois précédents ont été encaissées pour la plupart et que les dettes fournisseurs liées à l'entrée en fabrication de la prochaine saison sont au plus haut. Ainsi, le BFR est au plus bas et la trésorerie au plus haut. Notons qu'un chef d'entreprise peut décider de réduire volontairement ses stocks en fin d'exercice comptable sans forcément profiter d'une activité saisonnière et d'une date de clôture des comptes avantageuse. Il s'agit d'une opération classique de toilettage du bilan. Le ratio de rotation des stocks de matières ou de marchandises est égal au stock moyen de matières ou de marchandises divisé par les achats hors taxes multiplié par 360. Ce ratio correspond au nombre de jours nécessaires pour que les stocks soient vides dans le cas où l'entreprise arrêterait ses approvisionnements. Quel est l'impact de l'augmentation de ce ratio sur le BFR? Le BFR augmente? Le BFR diminue? Ou bien il n'y a aucun impact? Le ratio de rotation des stocks de produits finis est égal au stock moyen divisé par le chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 360. Ce ratio équivaut au nombre de jours qu'il faudrait pour que les stocks de produits finis soient vides dans le cas où l'entreprise arrêterait sa production.